Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur un sujet dont on ne parle pas souvent, pas assez sans doute. Il s'agit en fait de la religion dominante sur Terre aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle, bon, ça a plusieurs noms, hein. L'athéisme, le déisme, agnosticisme, etc., etc. Et je voudrais un petit peu m'attarder là-dessus parce que peut-être ça intéresse certains ou certaines d'entre vous d'avoir mon avis sur la question. Nous sommes tous, dans notre entourage, nous avons tous des athées, plus ou moins athées, on va dire. Et c'est intéressant de peut-être approfondir la question. Et pour les athées qui m'écoutent, c'est peut-être intéressant pour vous d'entendre le point de vue d'un croyant pour peut-être pas changer d'avis, mais enfin, je sais pas que je veux pas que vous changiez d'avis, c'est parce que c'est le créateur qui guide les cœurs, ce n'est pas un être humain avec ses mots. Nous ne sommes que des passeurs de messages et puis qui les reçoit, qui les percute ou pas. Alors, je voudrais d'abord dire que comme d'habitude, il faut essayer de voir ça sous une optique équilibrée. D'un côté, selon moi, il y a un aspect positif. On va me dire comment positif, c'est pas possible. L'aspect positif que je trouve dans la démarche de certains athées, j'ai pas dit tous, c'est qu'en fait, ils ne sont pas, parce qu'ils sont pas tous idiots, hein. Ils sont pas prêts à croire tout et n'importe quoi sous prétexte que X leur a dit, j'ai vu la Vierge dans un arbre, on va construire un mausolée, etc. Y qui dit, moi je pense que mon grand-père est réincarné dans la souris, il faut donner du lait, machin, etc., etc. Et donc, ces personnes ultra méfiantes, ultra sceptiques, demandent évidemment des preuves. Alors, avant de voir ça comme un mal, il faut aussi se dire que nous, les musulmans, entre musulmans, on doit, quand on parle de halal, haram, comment je vais dire, les choses sacrées, le dogme, etc., il faut toujours se demander, bon, tel savant me dit ça, tel savant me dit ça, telle exégèse dit ça, bon, telle école de jurisprudence dit ça. À un moment donné, il n'est pas mauvais d'avoir quand même un peu de retenue et de méfiance afin de ne pas absorber tout sous prétexte que mon oncle m'a dit, ma grand-mère disait, l'imam de mon village avait l'habitude de dire. Et pour ça, on en revient à chaque fois à ce que je vous dis. Il faut faire ses recherches, il faut réfléchir, il faut raisonner, et il ne faut pas absorber tout ce qu'on peut vous jeter à la figure comme des vérités. Parce que de nos jours, partout dans le monde, il y a plein de gens qui disent des choses avec beaucoup de conviction. J'ai vu un ovni, il y avait de la lumière dans mon jardin. Bon, mais c'est pas parce que quelqu'un croit dans ses visions, ses hallucinations, ses psychoses, etc., que ce sont des choses vraies. Lui, il est peut-être vrai dans ce qu'il dit. Il est sincère. J'ai pas dit que tout le monde sont des menteurs, mais rien ne dit que cette personne est dans un état mental qui fait que tout ce qu'il dit est crédible. Donc, le croyant doit toujours se dire, je suis convaincu qu'il y a un Dieu, mais attention, parce que beaucoup de gens, on le voit avec toutes les religions sur Terre, beaucoup de gens croient dur comme fer que leur religion, leurs impressions, leurs habitudes, leurs coutumes, c'est ça, la vérité. Donc, je pense que ça, c'est un point positif qu'ont certains athées, c'est cette retenue qu'ils ont à ne pas dire amen, entre guillemets, à tout et n'importe quoi. Je pense que c'est louable parce que on peut se retrouver à ce moment-là très facilement dans des croyances fausses en pensant ah ben oui, mais on m'avait dit. Donc, d'où l'importance de la connaissance des textes, de la connaissance des analyses faites par des grands savants.
c'est que à ce moment-là, parce que vous savez, vous le voyez bien sur ma page Facebook et ailleurs, commentaires YouTube, je vois plein de gens défiler, hein. Je vois des chiites, je vois des coranistes, je vois des soufis, je vois des anti-wahhabistes, je vois des salafis. Et tous ces gens viennent avec une conviction profonde et qu'ils défendent la vérité. Et c'est très compliqué, non seulement pour nous les musulmans, mais encore plus pour quelqu'un qui se pose des questions au niveau de toutes les religions, de se dire, bon, c'est quoi c'est quoi le vrai du faux dans tout ça? Donc, c'est loin d'être facile et évident. Il faut bien se l'avouer à un moment donné. Il faut s'avouer le fait que souscrire comme ça, de but en blanc, à une croyance, c'est pas facile. Moi, je connais dans mon entourage, pas tout proche, mais un entourage, je connais quelqu'un qui était fondamentalement et profondément athée, qui se moquait des religions et tout ce qui va avec, et qui a changé à l'âge de entre 60 et 70 ans. Pourquoi? Parce que cette personne est absolument convaincue et le défend avec verve, avec force, le fait d'avoir vu en Croatie une apparition dans un endroit où il était. Bon, j'ai pas les détails, hein, Jésus, Vierge, je ne sais pas. Ceci étant dit, la personne ne parle plus que de religion, va à l'église, etc., etc. Et on parle de quelqu'un qui a fait les 3 quarts de sa vie loin de la religion, qui s'en moquait. Voilà. Donc, cette personne a vécu une expérience personnelle. Elle en est bien sûr convaincue. Reste à voir si l'observateur extérieur qui écoute le récit doit prendre ça comme argent comptant et en faire en fait quelque chose de sacré. Mais ce que je voudrais quand même dire suite à ça, j'essaye d'être un minimum structuré, c'est que moi je déplore le comportement de certains athées et certains croyants aussi, chez les musulmans également, qui consiste à ne pas respecter la foi de quelqu'un. Je m'explique parce que c'est un peu compliqué. Une foi peut être absurde. Personnellement, je pense que c'est absurde de dire les vaches sont sacrées, c'est ma grand-mère qui s'est réincarnée, il faut pas les tuer ni les manger. Elle déambule dans les rues, toutes les rues sont pleines d'excréments, le Gange est une abomination de bactéries. Moi, je pense que c'est absurde. Mais si je me retrouve devant un Indien qui est absolument convaincu parce qu'il a été éduqué enfant là-dedans, il faut faire attention de ne pas humilier et rabaisser cette personne. Il faut respecter la personne, il faut respecter sa croyance, et dans le cadre d'un dialogue, d'un échange et d'un débat, essayer de l'amener à certaines conclusions. Mais se moquer, il faut bien se rendre compte que quand on se moque de l'athéisme de quelqu'un, de la croyance de quelqu'un, des convictions politiques de quelqu'un, on le braque. Et quand on le braque, les discours deviennent impossibles. Et finalement, je ne sais pas si au niveau d'Allah, notre comportement il est validé. C'est très compliqué. Parce que quand quelqu'un croit, vous prenez l'exemple avec les chiites, éduqués en Iran, on se frappe le torse, nos imams sont infaillibles, etc. Il entend ça depuis tout petit, il voit ça depuis tout petit. C'est quelqu'un qui a une vision sacralisée de la chose. Donc, quand vous venez, vous dites non, un truc, c'est un juif qui a fait le chiisme, vous êtes tous des pourritures, vous insultez Aïcha, crevez. Le discours n'est pas recevable. Donc, de nouveau, est-ce qu'on veut se défouler? Est-ce qu'on veut humilier ou est-ce qu'on veut, au contraire, établir des ponts pour, parfois, je ne pas dire toujours, parfois ramener les gens à un juste milieu, à la raison? Je ferme la parenthèse ici, il faut méditer là-dessus. Ensuite, c'est le point important de cet audio. J'ai dit à quelqu'un que je connais qui est athée, j'ai dit, et je ne l'ai pas dit pour faire le marrant ou le provocateur, j'ai dit parce que je le crois. Je dis, on a tendance à entendre dans les médias, les religions mènent à la violence, à l'intolérance, tous les problèmes viennent de la religion, etc.
Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense en fait que quand on a une mentalité que je vais qualifier de darwinienne, et la mentalité darwinienne, ça se cantonne pas aux gens qui disent l'évolution, il n'y a pas de Dieu, vive la science. Ça concerne aussi des gens qui disent, je m'excuse, mais il faut appeler un chat, hein. Des gens qui disent, je suis d'une race et d'une ethnie supérieure. Donc, je suis la race, l'ethnie préférée du créateur. Et tous les autres sont là soit pour me servir, soit sont comme des animaux. Pour dire ça, il faut parfois, pas obligatoirement être croyant, mais il y a des croyants, suprémacistes blancs, ou des gens qui défendent l'idée de peuple élu sémite, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que cette psychologie darwinienne mène, selon moi, et si vous réfléchissez bien, à une forme de nazisme et d'apartheid. Je m'explique. Et c'est là pour moi mon plus grand problème que j'essaie de démontrer aux athées quand ils pensent que tous les drames viennent des religions et que tout est faux, sauf l'idée d'évolution. C'est que fatalement, quand on dit évolution, ça veut dire que nous sommes dans une espèce de pyramide. C'est-à-dire qu'il y a la pointe. La pointe, on va dire, ce sont des génies de l'informatique à la Silicon Valley. Ils sont tout blancs, ils voient jamais la lumière du jour. Ce sont des geeks avec des grosses lunettes. Tout est dans le cerveau, ils font des algorithmes, etc. Et en bas de la pyramide, c'est les papous avec un os dans le nez qui rigolent et font les imbéciles. Et une fois qu'on a ça en tête et qu'on se dit, par exemple, nous, les blancs, informaticiens, précurseurs du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, nous sommes le sommet de l'évolution. Automatiquement, s'il n'y a pas de morale, s'il n'y a pas de croyance, s'il n'y a pas de frontières, s'il n'y a pas de tabou, eh bien, ça va mener à toutes sortes de conséquences. À savoir que, pourquoi laisser un fœtus déformer le ventre d'une femme si on peut le mettre dans un incubateur artificiel? Au moins, la femme ne s'arrête pas de travailler. Nous, on peut faire toutes les manipulations génétiques possibles et imaginables. C'est mieux. La femme, elle grossit pas, elle n'a pas son ventre déformé, etc. Tiens, finalement, les plus de 75 ans, ils coûtent énormément à l'État. Il faut leur payer des pensions, il faut payer des soins médicaux. Ils dépensent plus grand-chose, ils sont devant les jeux télé, ils sont chez eux, leur appartement est payé, ils n'ont plus de crédit. Ils gardent leur vieille voiture. Et on peut automatiquement se dire, dans une logique darwinienne, ces gens sont un fardeau. Ces gens freinent la société. Ils n'apportent absolument plus rien. Au contraire, la société, sous forme d'impôts, doit leur fournir toute une série de choses. Et des services, et des transports, et des soins médicaux, et des assistances ci, et des droits sociaux par là. Et donc se dire à un moment donné, tiens, est-ce qu'on va pas promotionner, pour pas dire obliger, les gens à un moment donné de disparaître pour faire la place pour que la société puisse avancer. Et ces exemples que je vous donne là, si j'avais le temps, je pourrais vous en donner des centaines, des conséquences que peuvent avoir l'athéisme dans une logique darwinienne. C'est qu'à un moment donné, un petit peu comme on a vu avec l'Allemagne nazie, on peut très bien se dire, l'idéal, le modèle vers lequel on tend, c'est ça, et tous les autres, ce sont finalement des parasites. Ce sont des fardeaux, les handicapés, les machins, les vieux, les gens qui sont pas assimilables, les gens du quart-monde, les analphabètes, les gens qui ne savent pas faire autre chose que du travail automatisé à l'usine. Ces gens-là sont des bestiaux, finalement, que
qu'il faudrait éliminer. Et on peut même avaliser ça en disant, avant il y avait les guerres où on pouvait envoyer tous ces gens au casse-pipe, un peu comme l'Amérique fait, hein. On vote les guerres au Sénat, et puis qui part en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs, ben les Portoricains, les Noirs, les Blancs des campagnes, les gens qui ont besoin d'une bourse d'études, ceux qui tournent en rond dans leur vie, les gens qui veulent une deuxième chance, des repris de justice, etc., etc. Et les fils de notables de Los Angeles, Boston, New York vont à Harvard, UCLA, Princeton, Stanford, Kentucky et compagnie, et ces gens ne voient pas ne voient jamais le début d'une arme autour d'eux. Ils vont au baseball, ils vont au basket, ils bouffent des McDo, ils sont sur Google, Facebook, Snapchat, Instagram, ils rigolent, ils font des soirées où ils boivent jusqu'à vomir, fument du shit, bon, voilà. Donc, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est que cette vision athéiste basée sur l'évolution peut causer des dégâts incommensurables. À ça, on me répond, oui, je veux bien l'admettre. Pour gérer une société, il faut une religion, il faut des interdits, il faut des limites sociales, mais à un niveau individuel, on peut ne pas croire que c'est la vérité. Autrement dit, c'est ce que je crois pour moi être la vérité, je ne voudrais pas que tout le monde le croie. Sinon, on irait droit au chaos. Donc, c'est une position extrêmement individualiste, puisqu'elle vise à dire, moi, ça me satisfait intellectuellement de penser ça. Il y a des milliards de vies dans l'univers. Nous sommes le fruit d'une évolution. Il n'y a pas de Dieu. Quand on est mort, l'encéphalogramme devient plat. Nous sommes dans un trou. C'est terminé. Tout s'arrête là. Mais je ne veux surtout pas que toute la société pense comme ça, parce qu'on irait droit à la catastrophe. C'est un petit peu curieux. Surtout pour les déistes, c'est-à-dire les gens qui disent, bon, je ne reconnais aucune religion, je ne crois pas que Dieu s'adresse aux hommes, mais je pense qu'il y a un Dieu créateur, qu'on appelle Dieu, que moi j'appellerais puissance, architecte et compagnie. Ben, moi toujours je pose la question, est-ce qu'un architecte qui a tout bien pensé à la perfection, au niveau des distances, le nombre d'or, pi, tous les paramètres qu'il faut pour avoir la vie, les probabilités astronomiques que tout se passe bien, etc. Est-ce que ce créateur surpuissant, omnipotent, va créer l'homme et tout ce que ça suppose, sans lui donner une feuille de route, pour qu'il termine, au final, à se dire, je suis un singe évolué, ben, c'est la loi de la jungle, le plus malin, le plus armé l'emporte, et au final, nous sommes tous des tas de viande. Le créateur connaît sa création. Il sait très bien que sans une feuille de route, autrement dit, un livre sacré, les humains vont adopter un système de vie à la Mad Max. Même si de nos jours, dans le mondialisme humaniste moderne, on met énormément de vernis autour de ça. Et on cache tous les effets pervers qui sont fossés entre les riches et les pauvres, comment dirais-je, des prisons bondées, une pollution incontrôlable, une hégémonie sur le monde qui fait que tout doit être sous contrôle pour éviter qu'un autre modèle se développe, et donc déstabilisation d'État, manipulation, CIA, machin chose. Je veux dire, ce système qui apparaît aux gens, on va dire le système occidental ou moderne, peu importe, qui apparaît aux gens comme le moindre mal, c'est ce qu'on a coutume d'entendre, est en fait un système qui tire l'humanité vers le bas, avec une infime minorité d'élites qui vivent dans un microcosmos complètement déconnecté, des voitures Tesla à 100 000 $ électriques, des tournois de golf,
des projets de voyage dans l'espace, etc., pendant que les gens sont là, ne savent pas payer leur loyer, enfin bref. On n'a pas résolu le problème de fond qui est l'humain autrement qu'en gagnant du temps, c'est-à-dire, comme je le dis souvent, en balançant de l'argent fantôme à crédit qu'il faudra un jour payer, tôt ou tard, à gauche et à droite, pour gagner du temps. Et à un moment donné, quand les comptes vont tomber, à ce moment-là, la guillotine va tomber et le choc sera brutal. Et donc c'est un système qui apparaît comme un moindre mal, mais qui est en fait une fuite en avant, basée sur des mythes. Des mythes. On le voit encore aujourd'hui, je veux dire, il suffit, je vous ai dit, hein, pour comprendre tout ça, toutes ces choses qui paraissent compliquées, il suffit d'être un peu à l'écoute et d'un peu réfléchir, pas beaucoup. Vous avez entendu l'Occident depuis maintenant des années et des années, il faut abolir la peine de mort, il faut surtout pas qu'il y ait un RIC, référendum, comment ça s'appelle, référendum citoyen, je crois, parce que sinon les gens voudront revoir certaines choses qui sont importantes, le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, donc on ne veut pas faire de référendum là-dessus. C'est ce qu'on entend, hein. Bon. Donc, ce sont des choses qui sont devenues sacrées, gravées dans le marbre. Égalité homme-femme, avortement, truc homophobie, antisémitisme, droit de ceci, droit de cela, etc., etc. Abolition de la peine de mort, bien sûr. Et puis, donc ça c'est un peu le mythe, l'utopie qu'on place devant nous. Et puis on voit que très très vite, très vite, ces mythes s'effondrent. Par exemple, quand on dit il y a 130 Français, dont 70 mineurs, voire très très jeunes enfants, qui doivent revenir de prison kurde en France, et qu'on entend toutes sortes de gens, pas seulement des gens basiques, des gens très éduqués aussi, venir dire à CNews, à BFM et ailleurs, ah mais non, c'est un danger, il faut les laisser, il faut s'en débarrasser là-bas, tuez-les tous. Bon, donc tous ces, tous ces beaux principes, on les garde pour qui en fait? Pour les pédophiles multirécidivistes, pour les tueurs de flics, pour les braqueurs qui ont traumatisé des employés de banque, pour ceux qui vendent des drogues qui détruisent notre jeunesse. Ça, on leur paye la prison 5 000 € par mois, et on les libère, et on les réinsère, etc. Mais des enfants de 5, 6, 7 ans qui sont nés là où ils sont nés, de parents français qui sont souvent morts, etc., on les ramène pas parce que c'est un danger. Et pire, on appelle à les tuer pour s'en débarrasser. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est très important de comprendre ça, c'est que l'humain, qu'il le veuille ou non, il ne peut pas échapper à une réglementation. Il ne peut pas échapper à un encadrement. Et quand il refuse l'encadrement envoyé par le créateur des cieux et de l'univers, que nous les musulmans appelons Allah, il échafaude des lois humaines extrêmement fragiles, changeantes et pas du tout convaincantes à long terme. Nous avons ici en Belgique un criminel mondialement connu, je crois, qui est Jacques Dutroux. Bon, il a séquestré des petites filles, quand il était en prison, elles sont mortes de faim, il faisait du trafic d'enfants, bref. Le gars, il est libérable. Il a fait ses 15-20 ans de prison, quelque chose comme ça. Mais tout le monde sait que quand on va le libérer, les gens ne sont pas du tout satisfaits. Les gens ne vont jamais lui pardonner, ne vont jamais lui donner un emploi, ne vont jamais lui serrer la main. Cet homme est un mort vivant, mais un mort vivant qu'on ne veut pas tuer. Un mort vivant qu'on veut garder en prison en payant 5 à 10 000 € par mois, parce qu'il a un statut spécial, et qu'en plus, il va falloir libérer avec tout ce que ça suppose. Et donc, on en vient à cette situation très étrange, où en fait, on est dans une société où tout le monde pense que tout va bien, où des millions de fœtus innocents ont été tués dans le ventre de leur mère. Et vous savez, cette histoire d'avortement, faites des recherches.
Quand vous savez comment ça se passe, moi je ne savais pas, je l'ai su récemment. C'est abominable, c'est innommable. C'est, enfin moi ça me fait rire. Enfin, enfin, je suis submergé d'émotions, vous voyez, parce que c'est tellement énorme que des fois j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Je vois des gens se déverser dans Twitter, Facebook. Ah, regarde les abattoirs. Ah, oh, les pauvres cochons, trucs, etc. Et ces mêmes gens, ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a on n'a pas le droit de disposer de notre corps si on n'est pas prêt à avoir un bébé. Et ces gens-là, ils acceptent qu'une pince d'un médecin rentre dans leur vagin et retire une jambe déchirée au corps, et puis un bras, et puis une tête, et puis tout ça en petits morceaux dépecés vivants. C'est comme ça que ça se passe, en fait. On en est venu à cette folie, en fait, où on est insensibilisé au massacre d'un fœtus vivant dans le ventre de sa mère, un être humain, et où on va jusqu'à manger de l'herbe et des cailloux parce que on a vu un cochon qui criait quand il était égorgé. C'est quand même fou, non? Bref, c'est pas le sujet, mais à réfléchir. Donc l'humain, quand il est livré à lui-même, malheureusement, il n'est pas lucide. Je vous prends un autre exemple. Ce matin, en Twitter, je voyais des islamophobes envoyer un document sur la ville de Aceh en Indonésie, où des femmes adultères ont été frappées après avoir trompé le mari, je crois, enfin pas le mari, mais avoir couché hors mariage. Voilà, il n'y a pas de mari. Avoir couché hors mariage. Elles reçoivent des espèces de coups de bâton, assez timides d'ailleurs, mais bon, un peu symboliques comme ça en public, avec le visage caché. Et alors les gens sont là, la barbarie islamiste à Aceh, des femmes sont frappées pour adultère, machin, etc. Bon, tout le monde évidemment, oh là là, le Moyen Âge, la barbarie, qu'est-ce que c'est, etc. Parce qu'on est brainwash, hein, on a le cerveau lavé par des concepts. Mais tous ces gens qui disent ça, vous comprenez, ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas savoir, que nos prisons, moi je les ai connues, hein, donc je sais de quoi je parle, nos prisons sont pleines de gens qui sont là pour crimes passionnels. Et on croit que c'est mieux. Un homme rentre chez lui, il voit sa femme avec le facteur, il décapite le facteur, il tue sa femme et il part pour 20-30 ans en prison. 2 morts et un homme en prison qui coûte 5 000 € par mois pendant 20-30 ans. C'est mieux ça que d'éviter l'adultère, que d'éviter la fornication en donnant des coups de bâton. Quand on vous présente des choses comme ça, vous réfléchissez autrement. Mais le problème, c'est que nos médias répondent à une idéologie. Et cette idéologie va dans un sens. Et toute cette idéologie, elle est basée sur nous n'avons pas et nous refusons d'accepter les limites imposées par un Dieu invisible. Par contre, nous répétons le modèle de nos lois humaines avec toutes leurs imperfections, visibles, visibles. Vous comprenez? C'est ça qui est grave, c'est que c'est visible. C'est visible. Demandez aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, tous les samedis soirs, ils tremblent à l'idée dans quel état des jeunes vont arriver dans les accidents de voiture parce qu'ils sortent de discothèques avec des drogues ou de l'alcool. On le sait, on le voit. Les gens dans les chaises à roulettes, les gens déchiquetés, les gens en kefta qu'il faut désosser les voitures pour les faire sortir, les désincarcérer, je crois que ça s'appelle. On le sait, c'est pas des mythes, c'est la réalité. Est-ce que ça pousse les gens à interdire l'alcool et les drogues, etc. Non, non, c'est là, c'est un pilier culturel, c'est un monument, la bière en Belgique, le vin en France, et personne ne remet ça en question, même les familles qui ont perdu un proche. Ce que je veux vous dire par là, moi j'aimerais que les êtres humains, croyants ou non croyants, aillent au-delà de leur orgueil, au-delà de leurs convictions. Par exemple, dans le cas des athées, dans la religion, il n'y a que du mal. Dans la religion, il n'y a que des incitations à la violence. Dans la religion, il n'y a que des lois barbares et moyenâgeuses. Et dans le système humain, il n'y a que des choses bien.
Il n'y a que des choses qui sont du moindre mal, parce qu'elles proviennent de la démocratie humaniste. Même le pauvre petit blanc qui a consommé de l'héroïne, qu'on jette dans des prisons avec 15 blacks qui lui sautent dessus et qui lui déchirent l'anus dans les prisons américaines. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est dans les droits de l'homme. Vous comprenez? Il faut, à un moment donné, être modeste et voir les choses avec un œil froid et comparer. Comparer et vraiment comparer. Pas juste la surface. Ouais, mais tout va bien, quand même, il y a des allocations sociales, on est soigné dans les hôpitaux. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la dictature? Tu veux le Moyen-Âge? Tu veux le Venezuela, la Corée du Nord? C'est comme ça qu'on vous répond. Quand vous osez critiquer le système, on vous met face aux échecs. Et on vous dit pas, oui, mais tel pays a subi des embargos, oui, mais tel pays a subi des dépressions politiques, oui, mais tel pays, on l'a poussé à dépenser tout son budget dans la défense. Alors évidemment, il est pauvre et c'est mal géré. Mais ça, on vous dit pas. Vous comprenez? On montre toujours les choses. Regarde, regarde l'Arabie Saoudite. Regarde la Corée du Nord. Tu veux ça? Tu veux le Venezuela? Tu veux... Oui, mais on te dit pas le reste. L'Arabie Saoudite, les gens qui dirigent ce pays, qui les tient là? Qui les défend? Qui leur vend des armes? C'est bien de dire, oh, regarde la barbarie. Mais qui est derrière? La Corée du Nord, le Venezuela, ça fait 20 ans qu'ils sont sous embargo, qu'on les affame, qu'on les trucs comme on l'a fait en Irak avant. Puis on vient, oh, regarde, le communisme, ça va pas. Ben, je défends pas le communisme, mais pour dire que c'est trop facile de montrer du doigt des systèmes alternatifs et de dire ça marche pas. Ça marche pas parce que tu as fait en sorte que ça marche pas. Soit en manipulant, soit en boycottant, soit en bombardant, soit en, en troublant le jeu politique, etc., etc. Et donc, bon, ce que je veux faire comprendre aux athées, en fait, c'est que ils, sans humilité, il n'y a pas moyen d'être clairvoyant. Et quand on n'est pas clairvoyant, on retombe dans des mécaniques binaires. C'est-à-dire, tout ce qui vient des religions est mauvais. Tout ce que je ne peux pas voir n'existe pas. Tout le monde sait qu'il y a énormément de choses qu'on voit et qui sont fausses. La preuve, c'est les illusionnistes arrivent à faire des tours de magie qu'on ne comprend pas. Ils marchent sur l'eau, ils s'assoient dans le ciel, ils coupent des femmes en trois, etc., etc. On ne comprend pas. Nos yeux ne comprennent pas. Et à contrario, on voit des choses, mais qui sont fausses. À cause de la vitesse de la lumière, nous voyons certaines étoiles dans le ciel qui n'existent plus à l'heure où on parle. Mais nous les voyons encore briller. Parce que la lumière, l'arrêt de leur lumière n'est pas encore effective à nos yeux. On ne voit pas les ultraviolets, on ne voit pas les rayons X, on ne voit pas les bactéries, on ne voit pas les virus, etc., etc., etc. Et vous avez encore des gens qui se croient très intelligents à dire « Ah, moi je suis comme Saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois. » Et ils se pensent intelligents. Ils se pensent intelligents. Ce que moi je veux dire, et je vais conclure là-dessus, c'est que les enjeux sont bien trop importants pour parler de tous ces sujets à la légère. Quel sujet? Dieu. D'où venons-nous? Où allons-nous? Est-ce qu'il y a un jour du jugement? Est-ce que Dieu s'est adressé à nous à travers des saints hommes, etc., etc. Les enjeux sont bien trop importants, puisque si c'est vrai, on parle du paradis ou de l'enfer éternel. Pas d'une peine de prison de 10 ans. Éternel. Donc ça mérite quand même, qui que vous soyez, d'un petit peu réfléchir. D'un minimum réfléchir et de se dire, est-ce que vraiment ce qu'on me dit au niveau médiatique ou au niveau de la sphère scientifique est à boire comme du petit lait, sans réfléchir, sans mettre ça en perspective, sans comparer, etc., etc. Et je voudrais quand même faire une petite parenthèse au niveau des déistes, qui sont donc des gens qui croient en Dieu, mais qui pensent qu'il ne s'est pas adressé à nous. Mais je dis méfiez-vous de
d'opter pour une solution qui ne brise pas votre zone de confort, puisqu'évidemment, ça ne dérange absolument personne que vous dites, je crois en un Dieu, mais qui n'intervient pas, qui n'interdit rien, qui ne permet rien. Tout le monde va vous dire, ah, grand bien vous fasse. Hein. Et le système, évidemment, soulève les épaules et continue sa marche en avant. Ça n'empêche en rien le mal de se propager, le faux de se propager. Donc méfiez-vous de croire que Dieu attend de vous qu'uniquement vous croyez en lui, sans penser que vous devez peut-être aussi lui obéir et respecter ce fameux code de conduite qu'il nous a donné. C'est très commode de dire ça. Et je vous dis, le sujet est bien trop important pour le traiter avec commodité. Bien trop important. Je vais vous laisser ici, en espérant toujours avoir été compris. Et je voudrais quand même dire avant de terminer que je suis toujours un peu navré d'essayer de tenir des discours d'un certain niveau intellectuel et de retrouver parfois des commentaires dignes d'une cour de récréation avec des gens qui s'insultent, des gens qui manifestement n'écoutent pas tout l'audio, ils écoutent une phrase et puis ils vont dans les commentaires qui es-tu toi? Enfin, vous savez, moi j'ai rien à gagner, ça me prend du temps de vous parler. Je n'ai rien à gagner. Donc les gens ça qui pensent que, comme si on est dans un match de football, vous voyez, 1-0, ouais c'est moi. Moi c'est pas ma démarche. Ma démarche est de partager avec vous ma vision des choses, la vision d'un musulman évidemment, et de peut-être vous pousser à réfléchir, qui que vous soyez, policier, athée, musulman, chiite, juif, et que sais-je. Parce que c'est ce qui manque le plus à notre époque, des gens qui réfléchissent, des gens qui se posent des questions, et pas qui fonctionnent comme des robots, ou qui répètent comme des perroquets ce qu'on leur a dit dans leurs oreilles ou dans leur télévision. C'est ça qui manque de nos jours, cruellement. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.